Bonjour tout le monde. Alors voilà, je vous avais dit que sur Temu, je vous ferai une petite vidéo sur un peu mon matériel de pêche. C'est ce que je vais faire là. Je vais vous présenter quelques couleurs vite fait en boîte. Bon, il y aura un peu de tout, hein. Il y a du Temu, enfin beaucoup de Temu, AliExpress. Pareil, beaucoup de leurres officielles, hein, comme vous pouvez voir devant, et de très vieux leurres que j'ai trouvé, des anciennes sacoches que j'ai trouvées. Et je vous montrerai également en vidéo des gros leurres. Et d'anciens gros leurres aussi, parce qu'à l'époque je voulais essayer le spécimen hunting, mais j'ai pas eu trop de temps donc j'avais arrêté. Et là, récemment j'ai repris. Là, tout à l'heure j'ai encore fait, regardez, j'ai encore fait des trouvailles. Voilà. Là, ce que je vais vous faire montrer, c'est aussi les boîtes de pêche. En plus de le contenu qu'il y a dedans, des boîtes que j'ai achetées ici dans le coin, plus des boîtes de chez Temu. Et des boîtes. Et dans les leurres, pareil, je vais vous montrer des leurres des magasins de pêche du coin. Enfin, c'est pas vraiment des magasins de pêche, mais plutôt genre des serres, jardinage, tout ça qui vendent des produits, comme la cornue là-bas. À part ça, c'est un magasin de pêche qui était dans le coin. Bon, c'est de l'horloge, je connais pas les marques, il n'y a aucune marque écrite dessus, mais j'avais acheté la boutique à l'époque. On l'appelait le plus dans le coin Manu, mais il s'appelait Emmanuel, mais c'était un grand gaillard. Là, il y a du Caparlon aussi. Et là, tout ça, c'est aussi du magasin de pêche, à part le Savagère que j'avais acheté à la serre, et tout le reste, et ça, j'avais acheté à l'époque à Atomic Carp. Je l'ai eu via un conseil du vendeur qui m'avait passé un spécialiste de leurs locaux. Et tout le reste, ça, c'est du Salmo. Vous voyez, du Salmo. Et du Rapala, tout ça. Bon, après, j'ai encore d'autres leurres là-bas, dans les boîtes, tout ça. Et vous voyez, j'ai même une grosse cuillère bête aussi que je vous montrerai. Donc voilà. Allez, je vous reprends après. Voilà, je vous reprends. Alors, comme je vous disais, j'ai aussi une pochette. Enfin, ça date de l'époque. Hein. À l'époque, c'était la pochette Carbolino, tout le monde en voulait. Bon, j'ai des anciens leurres VMC, des anciens VMC, des perles que j'ai retrouvés d'ailleurs. J'ai même le tout premier spinner qui était sorti. Voilà, en plus en 10 grammes. Vous voyez, c'est une vieille pièce. Hein. Encore nickel, quasiment pas utilisé, donc oui, ça je peux ajouter faible. Désolé, hein. Désolé, je filme tout à la main au téléphone parce que j'ai pas de caméra GoPro, tout ça. Puis c'est pas trop bon but non plus. Vous voyez, j'ai des leurres et tout. J'ai même un leurre Scooby-Doo, mais je sais plus trop qui il est. Bon, vous voyez, en majorité, là, c'est que du Caparlon, principalement, et du Delaland. Voilà. Oui, je sais, vous allez me dire qu'il y avait un gros leurre sur vidéo, oui. C'est un Okipa. C'est une marque hawaïenne ou je sais plus quoi, là. Bon, oui, je sais, c'est pas exotique, mais je me suis dit à l'époque, dans les débuts des poppers, que si je voulais cibler les gros spécimens dans les grandes étendues d'eau, j'ai dit, pourquoi pas, soyons fous, achetons ça. J'avais acheté des anneaux et des hameçons MMC, comme vous pouvez voir, ils sont colossales. Hein. Vous voyez, c'est pas de la tarte. Hein. En plus, à l'époque, on avait fait le montage à la main et puis des pinces, parce qu'il n'y avait pas les pinces brisées comme j'ai découvert lors d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a l'espèce d'obus. Je l'ai déjà utilisé hein, pour info, j'ai même utilisé à la mer et tout pour voir. Voilà. Pareil. Vous voyez. Et quelques traces. Bon, peut-être pas les plus dedans, mais quelques traces. Là, pareil, celui-là, il m'a déjà, en couleur vert, qui est dans le machin, il m'a déjà fait remonter du gros cendre, du très gros cendre. Là, pareil, là, il y a du Storm pour le petit blanc à truite, là. Mais il y a aussi du Rapala. Oui, vous le voyez. Ça, c'est vraiment du Rapala. Puis hier, j'avais commandé 2 autres leurres de ce style-là. Je pensais pas que j'en avais, puisque je viens de le trouver tout à l'heure, hein, celui-là. Et en fait, j'ai commandé des leurres comme ça, mais beaucoup plus grands, mais sur Temu, qui étaient vachement beaux. Puis un avec une forme un peu comme ça, là, en espèce de virgule. Donc voilà. Après, j'ai retrouvé celui-là couleur perroquet, en Wikitraf. Je pense que lors d'aujourd'hui, ça, on appelle ça un glide, je pense. D'après ce que j'ai vu.
Donc j'ai retrouvé ça dans les vieux cartons, vous voyez. Je l'avais jamais utilisé en plus, là encore plus. Donc voilà, j'ai retrouvé ce le truc de mer que j'avais pris pour aussi aller au bar, gros bar, tout ça. Dans les portuaires, tout ça, chez Rapala. En plus, à l'époque, il venait de sortir et je l'avais précommandé celui-là. Je l'avais précommandé. Bon, là, ça c'était les débuts des cranks. Hein. Vous voyez. Le salmo aussi, de l'étranger. Ceux-là, à l'époque, c'était très dur de les choper, les salmos. Et il en avait en magasin, donc j'ai testé. J'ai fait confiance à Manu. Vous voyez. Je me suis dit pourquoi pas. Celui-là, d'ailleurs, il y a une anecdote, c'est que au milieu de l'eau, j'ai plongé pour le récupérer, malgré qu'il y avait 130 km/h devant. J'étais plongé pour le récupérer. Imaginez. Bon, là, c'est un gros leurre que j'ai reçu il n'y a pas longtemps de chez Temu. Bon, vous voyez, hein, c'est un monstre. Hein. Il fait 25 cm. Bon, la queue, ce que je trouve dommage, c'est que la queue, elle est vachement dure. Bon, après, on verra ce que ça donnera à la nage. Vous voyez, il est très bruiteur. Hein. Vous avez vu ça, il est monstrueux. Très monstrueux. Alors là, j'ai retrouvé cette petite merveille. Bon, la marque Mepps, on ne la présente plus. Hein. Très très connue. Allez. Bon, celle-là, elle a déjà vécu. Hein. Je vous dis d'avance, elle a déjà vécu. Vous voyez. Une grosse cuillère Mepps que j'avais acheté chez lui. Il l'avait en vente depuis un mois. Hein. Et puis, il avait plein de cuillères Mepps et tout parce qu'il était fournisseur Mepps. Et du coup, il m'a dit, tiens, au fait, dis-nous, j'ai ça pour toi, regarde. Et puis, en fait, il l'avait en vente depuis un moment donné. Puis et moi, du coup, je l'ai acheté, tu vois. Vous voyez. Parce que regardez, là, ça fait un peu comme une chenille ou je sais pas quoi. Et en taille conséquente. Parce que moi, je voulais une cuillère, mais pas une cuillère, un truc, puis des couleurs toutes moches, des trucs dégueulasses. Là. Et puis, en fait, j'ai eu ça. Voilà. Celle-là, elle est vraiment impressionnante. Hein. J'ai déjà vu à la nage avec son système de pompons là et tout. Ah ouais, elle est féroce. Hein. J'ai déjà même eu le fameux gros brochet qui m'a suivi derrière avec tous les hameçons dans la gueule, mais il me l'a jamais pris. Bon, au passage, si je l'aurais rattrapé, j'aurais enlevé les hameçons de sa gueule. C'était un brochet que, à l'époque, je pense qu'il doit être mort. Hein. Ouais, elle doit être morte. Elle faisait 17 kilos quand même. Hein. Voilà, aux derniers infos qui dataient déjà au moins 3-4 ans avant que moi je pêche en 2009-2010. Bon, vous imaginez bien. Je sais pas combien de temps ça vient brocher, dites-le moi en commentaire. Mais voilà. Alors là, j'ai acheté ça, j'ai vu ça récemment, parce que moi à l'époque c'était spinner, et j'ai remarqué que maintenant, à votre époque à vous, c'est ce qu'on appelle les chatters. Alors moi je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas, c'est vachement joli. C'est les tout premiers leurres que j'ai racheté sur Temu, quand j'ai acheté un peu de leurre. Et moi je voulais un peu des leurres comme ça pour les brocher, pour mettre un peu derrière avec des leurres souples, tout ça. Je me dis, oh, c'est intéressant ces trucs-là. Et j'ai vu qu'il y en avait même des comme ça, comme vous regardez. J'en ai ici, avec la petite bavette là. Excusez-moi pour le centrage. Hein. Petite bavette. Donc je me suis dit, c'est plutôt pas mal. J'ai remarqué qu'à la pêche, il y a eu une sacrée évolution. Hein. Bon, j'ai pris des tailles différentes en poids, à quelques grammes près. J'ai pris des différences quand même, parce que moi je voulais prendre des différences. Ça, c'est une boîte que j'ai achetée à part, vous voyez. La boîte, de moi, c'était pour mettre de l'heure, mais j'avais pris le grand modèle, mais en fait, le grand modèle, je me suis fait rembourser parce que, comme vous pouvez voir, même le plus petit des leurres souples que j'avais ne rentrait malheureusement même pas dedans. Voilà. Pareil, j'ai acheté des jigs, d'ailleurs j'en ai encore commandé d'ailleurs. J'ai commandé. Bon, ça c'est une ancienne cuillère que j'avais que j'ai fait un petit montage moi-même avec des pompons, tout ça. Ouais, à l'époque j'avais déjà des idées. Hein. J'ai acheté aussi ça pour faire des montages avec les leurres souples. J'ai trouvé ça intéressant. Hein. Vous avez vraiment à votre époque à vous, vous avez vraiment des trucs très intéressants. J'ai aussi ces petits têtes plombées de jig avec cuillère et sans cuillère. Franchement, je trouve ça très intéressant. Franchement, vous avez des trucs à votre époque. Nous, on avait les vieux plombs tout ronds de la lande, tout moche, dégueulasse. Que vous avez ces beaux trucs-là. C'est vraiment impressionnant. Attendez, parce que je range en allant.
Ouais, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas traîner les choses. J'ai également acheté ceci. C'est pour ça que je préfère vous faire un unboxing, enfin, on peut dire un unboxing, mais avec déjà tous les emballages démontés parce que il y en a tellement trop que voilà. Vous voyez, c'est un petit rose comme ça. Plutôt sympa, je trouve ça sympa pour faire un petit verron pour les perches et tout. Si je trouve les coins ici, voilà, on peut regarder les différentes couleurs, oui. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Une petite boîte comme ça, j'ai $30 pour le truc que j'ai payé avec la boîte en plus. Donc voilà. Pareil, attendez, j'avais ça à l'époque que j'avais acheté à Caparlan. Bon, j'en ai racheté de coup. Attendez, je vais vous faire court. Voilà, je vous reprends. À l'époque, ça, c'est ce leurre-là, ce petit leurre-là. J'ai voulu mettre de la pommade du docteur machin, là. Et en fait, ce petit leurre-là, pour anecdote, il a fallu me faire le record de France avec une truite dans un petit truc paumé rempli de rats, infesté de rats. J'ai fallu avoir une truite de 80 cm. Et c'est pas une blague, hein. Franchement, c'est vraiment pas une blague. La truite a été monstrueuse. J'avais jamais vu ça. De toute façon, si je le rattrapais, j'aurais appelé les cartes, tout ça pour l'officialiser. Pour voir si. Parce que le record à l'époque c'était 60. En 2009-2010, c'était 60, un truc comme ça, 62. Mais j'avais clairement le record de France. Il était atomisé, quoi. Toujours dans les rouleurs, bah, là j'ai trouvé ça récemment. Un leurre de chez Tuno Master de Green machin. Bon, ça je pense que c'est pareil, c'est plus pour l'exotique ou autre chose, mais je dis allez, pourquoi pas un gros brochet affamé en surface avec une chance. En plus les œufs sont très bien faits. C'est pas des œufs collés dessus, mais c'est carrément gravé dedans en fait. L'œil de calamar. Bon, il y a qu'un truc que j'ai trouvé un petit bémol, c'est qu'il était un petit peu abîmé sur le côté. Mais sinon, très très beau, hein. Très belle finition. Bon, vous voyez, c'est un bloc, hein, c'est un bloc. C'est vraiment un monstre. Il fait 17 cm pour 105 grammes. Oui. Après, pareil pour la mer, mais ça c'était plus pour les gros bars. J'ai pris ça parce que moi j'aime bien tester des trucs hors du commun. Donc je me suis dit, soyons fous. J'ai testé, hein, pour voir un peu la nage que ça. J'ai pris une imitation calamar, tout ça. Avec il y a une bavette intégrée devant. Et franchement, ça nage plutôt bien. J'ai essayé le Watkins Dodge, j'ai essayé plusieurs techniques. En fait, il va mieux quand on mouline avec. On fait que mouliner. J'ai acheté ce leurre là aussi, avec une bavette un peu bizarroïde. Alors je sais pas pour quelle touche tout ça. Parce que des fois tout n'est pas dit au niveau des profondeurs. Et donc ça j'ai acheté plusieurs modèles, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai acheté. Comme ça si ça marche, puis si j'en perds un, bah voilà. Ah oui, alors ça c'était un leurre à l'époque, tout le monde se battait pour en avoir un. Moi pareil à mon marchand de pêche, j'avais réussi à l'avoir, c'était le fameux Sakura. Un gros popper, à l'époque c'était considéré comme un gros popper. Donc voilà. Bon, j'ai quelques leurres comme ça, en différentes couleurs. Bon, plusieurs doublons, hein, en violet, tout ça, j'ai plusieurs doublons. Ça, je tiens à signaler. J'ai acheté ces leurres-là. Bon, ça, c'est pas sa boîte d'origine. Hein. J'ai des leurres comme ça que j'ai mis dans des boîtes et sachets. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Et je sais pas trop la nage que ça, mais je me suis dit, ça peut peut-être avoir une nage vraiment sympa, ce truc-là. Donc, pourquoi pas. Après, j'ai ça, là, le leurre que j'ai vu en vidéo, qu'on peut modifier les aides pour modifier la nage, sa façon de nager. Et après, je l'ai trouvé, j'ai réussi à le trouver avec des cuillères en plus. Je me suis dit, allez hop, soyons fous, pourquoi pas. Donc voilà. Je me suis dit, ça peut être intéressant d'avoir ce type de leurre. Regardez, comme je vous dis, hein, j'ai plusieurs doublons. Hein. Ça, j'ai pris pour faire une imitation couleur tanche. Oui, je sais, il y a 3 options, mais vous inquiétez pas. Désolé. Je l'ai couperé. C'est pour ça que j'ai acheté plusieurs modèles. Il y en a que je vais garder pour la mer. Il y en a un que j'ai coupé l'hameçon du milieu pour utiliser justement en étang. Parce que j'ai regardé les réglementations et j'ai eu tout ça. Voilà, je vous reprends. Pour rester toujours dans les grands leurres durs, mais en même temps, il y a du petit, hein, ne vous inquiétez pas. Regardez,
J'ai du leurre comme ça. Dans les premiers Temu que j'ai acheté là. Vous voyez. Bon là il y a un très vieux leurre dur. Souple de mer que j'avais, mais il a du vécu. Hein. Il a été massacré de tous les côtés. Par contre j'ai essayé ce leurre là. J'ai enfin un bout de quelques sorties réussi à l'essayer. Alors la nage, j'en suis absolument pas convaincu. J'ai pas réussi à faire les trucs de popper avec ça. Alors, comment l'utiliser? Est-ce que c'est dû à la badeline fluo que j'ai essayé en même temps pour voir si c'est machin? Je sais pas. En tout cas, j'ai essayé, mais franchement, je vous le dis, j'en suis pas convaincu du tout. Je suis absolument pas convaincu. J'ai essayé en mer, franchement. Alors, par contre, alors ça, je l'ai enfin testé. Ce petit leurre là. Ouais, vous voyez, il y a des grosses biens. Le bruit il est sourd et grave. Il a une très belle nage. Alors, j'ai essayé en Walking the Dog. Ça va, ça fonctionne. J'ai essayé en mettant des coups de haut vers le bas. Non, ça c'est moins bien. Par contre, j'ai trouvé que en moulinant pas trop rapidement et pas trop lentement, il a une nage en S sublime. Franchement, sublime. J'ai également acheté ce leurre là, parce que j'avais d'autres modèles en plus petit et en moins épais sur Temu. De toute façon, vous regarderez les avis, j'ai mis des commentaires, j'ai mis des vidéos sur Temu. Ça, pareil, j'ai acheté pour au cas où il y a du vent, mais très lourd de billes dedans. Bon, ça, c'est, je vous le dis clairement, copie Bataillon. J'ai vu que apparemment les AliExpress sont peut-être mieux que les officiels. Et puis pour le prix, franchement, moi j'ai pas les moyens d'acheter du officiel, franchement. J'ai un petit salaire, donc. Alors ça, j'ai acheté ça. J'ai déjà eu de la touche. Hein. Ça, je vous le dis clairement, j'ai déjà eu de la touche. En mer, dans les veines, j'ai déjà si. Franchement, j'ai loupé, justement. Pareil, là, j'ai des leurres là ici que j'ai acheté pour la mer, vous voyez. Clairement pour la mer. Des petits montages Temu, là, j'ai essayé, ça c'est plutôt sympa, mais le dernier rond du spiral, il faut vraiment forcer avec une pince comme ça et une autre pince et la pince là pour tenir la spirale et l'autre pour tirer dessus pour que l'anneau il va jusqu'au bout, sinon c'est enfer. Pareil, en Whopper Cooper, j'ai essayé, j'ai d'autres petits modèles, je regarde le sachet, ça va plus vite, d'autres petits modèles. Hein. Pareil, j'ai des, bon, vous voyez, j'ai plein de leurres. Hein. Oui. Bon. Et là, j'ai des plombs de 10 grammes. J'ai acheté ça, c'est parce que les plombs de 10 grammes pour comment dire, lester un petit peu les leurres quand il y a un peu de vent ou machin, ou pour essayer une différente nage. Là, pareil, je l'ai reçu le dernier leurre que j'ai acheté. Franchement, il est d'une couleur, une beauté. Hein, une beauté. Vous voyez, il nage. Ça, alors ça, j'ai acheté pour clairement la mer. Mais aussi, pourquoi pas, en étant pour les brocher quand il y a des profondeurs extrêmes. Mais c'est surtout pour la mer, je sais. Je l'ai déjà essayé. Hein. Franchement, il est top. Le coup, j'ai même fait plaisir à un gamin avec ce leurre-là, par contre. Et par contre, lui, par contre, il a une petite histoire. Oui, je vais prendre sans me niquer les mains, parce que lui, le coup, je me suis niqué les mains. Il a une. Attendez, où qui. Ah, non. Ah oui, c'est son autre copain. Il est là-bas. Voilà. Alors lui, comme vous pouvez le voir, attendez, juste le faire centrer. Allez, il a une trace de chicot. Ça fait plaisir. Hein. Faut vous dire que oui. Dommage qu'il n'a pas été ferré. Parce que ça aurait été un très très beau poisson. Surtout que c'était à la mer, en plus, à la descente des bateaux, à la baie d'Auty Sud, dans le département 62. Donc, vous voyez. Bon, là, c'est des leurres que j'ai acheté aussi sur. Vous voyez, c'est que j'aime tout voir ça. C'est compliqué de sortir tout ça. Oh, regardez le bordel que c'est encore. C'est toujours pareil, de toute façon, avec ça. Voilà. Il est pailleté. Des gros jerks que j'ai hâte d'essayer en étant. Alors, pour revenir à ces leurres-là, ils ont deux bavettes, une comme ça et une en dessous. Bon, je vous le dis clairement, les anneaux dessus ont été remplacés. Et les absorptions dessus, ils ont été virés pour des couleurs roses comme ça. Parce que regardez, avec le noir et le fluo et du rose comme ça,
Ça va être bien pétant. Et vous inquiétez pas que ça va prendre du poisson. Après, j'ai le même style de leurre, mais en leurre rouge comme ça, brillant. Par contre, ouais, ça rend pas trop. La vidéo ne rend pas trop hommage au truc. Mais vous l'aurez en face des yeux, franchement, vous hallucinerez, quoi. Allez, je vais essayer de remettre ça dedans, parce que je sais qu'il faut jouer à Tetris. Pareil, dans les gros leurres, le tout premier gros leurre que j'ai acheté, à part les autres que j'avais déjà, que j'ai retrouvé, j'ai acheté celui-là. Attendez. Et les. Il claque. Je me suis dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que je l'achète, il n'y a pas à chier, il faut que je l'achète, parce que je me suis dit, pour les brocher, ça risque d'être un carnage royal. Donc voilà. Voilà, passons à la deuxième boîte. Là, pareil, là c'est que du gros. Hein. Là, allez, j'ai remplacé les anneaux, pareil, sur un. J'ai remplacé les anneaux plus les hameçons. Regardez, sur du noir comme ça, regardez comment ça claque. En plus, l'horloge, là, j'achète en promotion sur AliExpress à 10 balles. Attendez, je pose parce que là, je suis en train de me mettre un hameçon dans le doigt. Voilà, 8 €, imaginez. C'est vraiment énorme. Ce leurre-là, pareil, regardez la beauté de ce leurre. Après, j'ai celui-là que j'ai acheté en promotion, un 30 cm. Franchement, monstrueux. Il est en sitting, celui-là, par contre, en sitting. Là, pareil, j'ai des gros bébés Jenko en large, comme ça. Là, par contre, j'ai ce qu'ils appellent les gens, en ce moment, les jointed clous, je sais pas quoi, là. Là, vous voyez pas très bien, mais en fait, ouais, si, là, vous voyez, il fait une imitation truite. Et là, pareil, plus tard, je remplacerai les hameçons par des plus gros. Je pense que ce sera mieux. Ce sera beaucoup mieux. Attendez, hop. Là, pareil, j'ai tous des petits anneaux, regardez, des petits anneaux, des bordels, les queues, toutes les queues, tous les bazars. Et les bavettes, je les ai mis dedans pour pas les perdre. Allez, ben, j'ai même au cas où de secours des. Ça. Parce que dedans, j'ai un leurre souple en plus. Hein. J'ai un leurre souple de chez AliExpress. Par contre, j'ai ça là. Peut-être je vais vous les montrer. Bougez pas. Les 3 cocos là. Alors, lui, j'ai essayé. Mais sans plus, je suis pas trop convaincu. En gros, j'ai pris ça pour les temps. Mais j'ai vu qu'il y a 3 hameçons par contre. Donc, alors, vu qu'il y a 3 tripes dessus, bah, ça va être pareil. Je vais dégager à des anneaux, quoi. Donc ça, bah, moi, la législation, on sera dans les règles. Lui, j'aime bien. Je sais pas si le centrage va se faire. Attendez, c'est pas. Si. Attendez, je vais le poser là parce que c'est pas évident. Vous voyez, il est vraiment très beau. Hein, parce qu'on ne voit pas avec les reflets et tout, mais ça fait une espèce de couleur avec le reflet. Mais sinon, il est sombre. C'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que j'ai pris, parce que je me suis dit, donne-nous un peu cuivré ou autre. Ben, je me suis dit, ça risque d'être vraiment très bien, quoi. Donc voilà. Voilà, ça c'était pour les grosses boîtes. Voilà. Après, bah, comme je vous disais, pour les petites boîtes, attendez, sinon c'est un peu le bordel. Déjà, il y en a partout. Encore, je ne montre pas tout. J'ai encore plein dedans. Hein. J'en ai encore plein dedans. J'ai encore plein de beurre. J'ai des imitations crevettes. J'ai des imitations crevettes. Tout. Bon, là, j'ai joué à Tetris pour en gêne dedans, hein, je vous dis avance. Ça, j'ai déjà essayé ce type de leurre. C'est bien sympa, franchement. C'est bien sympa. À voir comment ça fonctionne réellement, mais voilà. Allez, là, j'ai trouvé cette pépite là sur AliExpress là. Oh, regardez ce petit truc comme ça là, avec les couleurs dorées. Vraiment magnifique. Je n'arracheterai des comme ça, mais pour faire un rechange, mais je n'achèterai des comme ça pour faire une petite décoration. Bah pareil, regardez, là j'ai encore un gros rouge là, j'ai un ZZ de. Oh, je sais plus comment ça s'appelle ça, un déshumeur, je sais plus comment vous appelez ça là. Et pareil, j'ai trois leurres comme ça là, mais en différentes coloris. Je vous sors pas tout parce que sinon on n'aurait pas des heures. Déjà que la vidéo elle est un peu longue.
Mais je préfère vous faire une vidéo tout d'un coup. Comme ça, vous voyez un petit peu les choses. On disait comme ça, vous voyez un petit peu les choses par vous-même. Bon, bah là, regardez, j'ai encore les mêmes types de leurres que je vous disais. Vous voyez, en bleu macro pour la mer. Ah, encore un storm. Alors à l'époque, j'en ai perdu un comme ça, couleur perche. Je l'ai vu partir tout long du cheval. Bon là, j'ai du petit jerk. Hein. Vous voyez, moi, j'en ai encore un peu. J'en ai encore un peu. Alors celui-là, j'adore, je vous le conseille. On va dire, ouais, mais c'est du tému, machin, nanana. Bah, rien ciré, franchement, rien ciré. Celui-là, j'ai déjà essayé, j'ai même failli le perdre, à peine essayé, j'ai failli le perdre déjà 3 fois. Bah, c'est coup qu'après, je me suis blessé au doigt, ici, là. Je me suis enfoncé un son. Bref. Ce leurre-là, la marée descendante, franchement, j'ai eu une très belle touche dessus. Ma canne à pêche, c'est en spinning, une dame passe-pike composite en 75 grammes. Elle s'est pliée jusqu'au 3e anneau du haut. Hein. Donc je dis bien, là ça rigole plus. Hein. Quand ça commence à se plier comme ça, vous voyez, là ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Là vous avez forcément du gros. Alors j'ai acheté, ah oui, je voulais vous montrer. Ça, j'ai acheté ça. Alors j'ai essayé. Ces petits leurres-là que j'ai mis dans ces boîtes, parce que ces petites boîtes-là, comme vous avez vu la boîte d'avant, je me suis dit, putain, il faut que je trouve cette boîte-là sur Temu ou autre. Et du coup, je les ai trouvées. Donc j'en ai acheté 2 poissons bon, pour 2 €, hein, on va pas pleurer. Et du coup, j'ai mis ces leurres-là que j'ai acheté aussi, parce que c'est des chefs-d'œuvre, hein, regardez, c'est des chefs-d'œuvre. Hein. J'ai essayé. Et ils ont une nage juste en mouillant, franchement, et sans faire walking the dog ou peu importe. Oh, ils ont une très belle nage, franchement. Après, je pense qu'avec un peu d'animation, et puis avec une animation, ils peuvent aussi faire, vous savez, le poisson qui est blessé, poisson à la limite qui va plus tarder à crever, quoi. Alors, ça, franchement, pour ceux qui sont fans de trucs, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de trucs qui sortent du commun, comme moi, regardez, comme un peu comme le cadavre, tout ça. Ah franchement, moi je vous conseille. Regarde, de toute façon, il est toujours dans le sac là qui est prêt à partir. De toute façon, ça c'est mon sac, je suis toujours prêt à partir en mer avec. Et j'ai même encore de la bobine de tresse de secours pour que mon fil nylon en 45 centièmes il lâche. Vous voyez, ça c'est vraiment ma secours de nécessité, même si je n'utilise pas tout ce qu'il y a dedans. Mais je suis paré à toutes les situations.